un organe, un débit, donc on répond. Et grâce au TDM qui est souvent associé maintenant, on arrive à fusionner le fonctionnel et l'anatomique. Mais la scintigraphie, c'est pas systématiquement tout le corps, vous en faites? Non. Non, ça peut être pas sectorisé. Scintigraphie thyroïdienne, on fait que la thyroïde. Oui, on bouge là, pas. en l'occurrence, on injecte de l'iode radioactif. L'iode, il est capté que par la thyroïde. Donc, il va aller se fixer sur la thyroïde et ça va rendre compte de la fonction de la thyroïde. Donc, à cet étage, nous avons 2 scanners qui répondent au programmé. Et à l'étage du dessous, nous avons un scanner qui répond uniquement à l'urgence. À l'intérieur, il y a un tube qui produit des rayons X. Donc c'est un système irradiant. Au milieu, on introduit le patient qui est couché sur ce lit. Et à l'autre bout, en face du tube, on a un système de détecteur. Le tube émet des photons X d'une certaine énergie. Ils vont traverser le corps humain. Donc ils vont être atténués, certains vont perdre de l'énergie, plus ou moins, ça dépend s'ils rendent compte de l'os, des organes, etc. Et les détecteurs sont là pour lire l'énergie résiduelle, transformer cette énergie en signal électrique et nous donner une image. Je vous en prie, entrez. Une structure qui a ouvert ses portes en avril 2008. Nous faisons chaque jour entre 1500 et 1600 repas. Et les soirs, nous avons une distribution automatique qui est ouverte pour les gens qui travaillent de nuit ou qui ne peuvent pas venir pendant les heures d'ouverture du CEL. Bonjour, bienvenue à l'unité centrale de production culinaire du CHU. Ici, nous sommes sur une structure qui a été ouverte en 2004 et qui fabrique aujourd'hui 7500 repas jour. L'ensemble des denrées cuisinées sont donc conditionnées ici, refroidies à 3 degrés, ensuite stockées en chambre froide et renvoyées sur l'ensemble des offices pour les patients et sur les 3 selfs. Donc, on va voir l'arbre respiratoire et les bronches de façon à pouvoir soit poser un diagnostic. Donc, pour poser un diagnostic, le médecin le fait par l'observation, mais aussi par les différents prélèvements qu'il va pouvoir faire. Des prélèvements sous forme de brossage, sous forme d'aspiration à l'aiguille ou sous forme de biopsie. Donc, vous pouvez vous approcher si vous voulez, parce que je vais vous présenter un peu le matériel. Bienvenue au laboratoire de biologie de la reproduction. Donc ici, nous faisons à la fois du diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait des examens de sperme pour les messieurs qui viennent faire un bilan pour voir les problèmes d'infertilité, d'où ils peuvent venir. Et en même temps, il y a une partie thérapeutique où on va prendre en charge les couples pour réaliser soit les inséminations, soit les fécondations in vitro. Je me présente, je suis le docteur Denis Vatan, je suis médecin tabacologue et je suis responsable de l'unité de coordination en tabacologie. Nous avons mis en place une équipe de liaison en tabacologie qui est à cheval sur le CHU et le centre de cancérologie à côté. Par rapport aux autres cancers, ce sont des autres cancers, c'est celui qui a le plus fort taux de mortalité. Même un petit fumeur a des risques pour son tabagisme. Alors ici, on fait ce qu'on appelle des tests d'effort. C'est-à-dire qu'on va demander aux patients de faire un effort, soit sur une bicyclette, soit éventuellement sur un tapis roulant. Donc on peut enregistrer à la fois votre cœur, avec l'électrocardiogramme ici,
et donc détecter une anomalie du cœur. Ça, souvent, le cardiologue il fait ça et il enregistre uniquement le cœur pendant que vous pédalez. S'il y a des pathologies des jambes qui expliquent par exemple qu'il y a des réveils liés à des mouvements spontanés des jambes, ce qu'on appelle les jambes sans repos, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, un peu les impatiences musculaires dans les jambes, ça peut donner ce qu'on appelle une fragmentation du sommeil, c'est-à-dire que le sommeil n'est pas bon lié à ces mouvements, ou des anomalies respiratoires. Donc après on va extraire ces données, on va les lire et puis on les reverra en consultation avec leurs résultats pour dire est-ce qu'il y a quelque chose à faire, oui ou non, et on voit avec nos collègues cliniciens quelle est l'orientation à faire.